Bon alors les gens, comme vous le voyez, je suis un peu tout seul là parce que Nina elle est pas là. Voilà, du coup on va pas pouvoir faire autour de la ligne genre Usul, Cotentin et tout, non c'est terminé ça. Vu que je suis tout seul, on va faire une parodie de Tabibian. Voilà, c'est ce que je vous propose avec ce petit truc particulier que vous savez qu'en ce moment il y a un peu les censures, les dissolutions, les menaces, Darmanin et compagnie. Du coup on va défendre le gouvernement. Voilà, on arrête, je veux dire, notre SMIC passe avant tout. Donc on va défendre le gouvernement, vive Macron et compagnie. Donc voilà, on ne va pas critiquer le gouvernement dans cet épisode. Voilà, vous êtes mal tombés. Et aussi on n'a toujours pas de musique du générique, donc je vous propose Damien 16 à la place de la musique de Chronomusique qu'utilise Usul. Et puis de toute façon, vu que Nina elle est pas là pour me l'interdire, je peux faire tout ce que je veux. Dans le métro, moi je suis le troupeau, direction l'abattoir, quatre pattes sur le dos, ils me mettront comme ils ont mis mes parents et les tiens, pour qu'un putain d'actionnaire nage avec les dauphins. Bon alors les gens, est-ce que vous vous sentez apaisés finalement après ces 100 jours de calme et de répit à réfléchir sur le programme d'Emmanuel Macron? Normalement on est tous apaisés parce que déjà c'est Macron qui l'a dit, donc si Macron l'a dit c'est que c'est vrai, et surtout vous avez intérêt à être sacrément apaisés parce que sinon tout ce qui a été annoncé là vous allez mal le prendre. Ouais, parce que la bonne nouvelle c'est qu'il y a un cadeau en fait d'apaisement qui a été offert par Gabriel Attal. Oh, déjà ça commence mal, il nous offre 10 milliards voilà, d'économies évidemment, 10 milliards d'économies sur la santé, le logement et les emplois aidés, comme ça il y a plein de gens qui vont aller au chômage et vu que les droits sont déjà rabougris, ils vont finir au RSA à travailler gratos aux frais de l'État pour prendre le taf d'un autre chômeur. Merde, ça a l'air con dit comme ça quand même, non? Alors vous me direz 10 milliards d'économies sur ce qu'on a déjà plus, c'est quand même beaucoup, mais il y a une très bonne raison pour ça. Pourquoi? Parce qu'on est endetté, c'est une réalité. On a fait le choix de se désendetter progressivement, on ne veut pas faire d'austérité parce que ça aurait un impact sur la croissance, sur l'emploi des Français, mais il faut tenir cette trajectoire de désendettement parce qu'à la fin, si on accumule une dette et qu'on traîne une dette massive pendant des années, qui est-ce qui trinquera dans quelques années? Ça serait les classes moyennes qui travaillent. C'est elles qui auraient à payer l'addition. Alors dit comme ça, on a l'impression que voilà, on peut les croire, quoi. Il faut faire des économies, sauf qu'en fait, on n'a quasiment jamais autant emprunté de notre histoire. Ce qui fait qu'en fait, ils font des économies pour rembourser une dette, mais en fait, avec ces économies-là, tout ce qu'ils font, c'est emprunter toujours plus de dettes pour rembourser ce qu'il y avait avant, et tout ça auprès des marchés financiers, ceux-là qui se gavent sur les dividendes. Du coup, on préfère emprunter et détruire des budgets plutôt que de prendre sur les dividendes et les profits. Mais à mon avis, si vous voulez mon avis, parce que Emmanuel Macron a raison de base, donc il faut articuler tout le reste autour de ça, à mon avis, c'est une blague pour essayer d'être disruptif, tu vois, pour essayer de suivre si on a bien suivi. Et j'en veux pour preuve cette séquence avec Elisabeth Borne qui se marre, mais qui se marre. C'est la fermeté, c'est l'autorité, c'est la sécurité, c'est ce à quoi s'emploie le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. Et vous avez compris que la ligne du gouvernement défendue par la Première ministre... Ok, je savais pas que Bruno il était aussi drôle que ça, mais peut-être qu'elle se marre parce qu'elle venait d'apprendre la nouvelle de Montchalin, tu sais, l'ancienne ministre là qui s'était présentée aux législatives et qui a perdu contre un gars du PS pour te dire, et elle a été recasée à l'OCDE par Macron lui-même, 18 000 € par mois. C'est là où tu dis être un fusible quand même. Je veux dire, c'est un bon plan de carrière, quoi. Tu fais quelques mois au gouvernement, tu prends des coups médiatiques, t'es recasé à 18 000 € par mois, t'es tranquille, hein. C'est pour ça Elisabeth Borne, elle stresse pas trop. Remaniement ou pas, elle va être bien la meuf. Et c'est là où il y a Gabriel Attal qui est revenu sur le devant de la scène. On n'avait pas demandé, mais il est revenu sur le devant de la scène. Il nous a expliqué pourquoi est-ce que finalement Emmanuel Macron avait raison et que l'apaisement est bien revenu en France. L'apaisement, il est symbolisé par plusieurs choses. Hier, lorsque vous avez les instances syndicales, les instances patronales, qui sont à la table des négociations avec la représentante du gouvernement, et qui en sortant disent « on a travaillé, c'était utile, on a envie d'avancer », on est dans le domaine de l'apaisement social. Donc les syndicats sont revenus à la table des négociations, le monde tourne enfin à nouveau rond, on peut être tranquille. Après, on va peut-être quand même écouter les syndicats. Qu'est-ce qu'ils disent de ça, les syndicats? Est-ce qu'ils sont sur la même ligne que Gabriel Attal? Peut-être pas, hein. À ce stade, les réponses données par la Première ministre sont en décalage total avec les besoins. Les communicants de l'Elysée voulaient nous vendre aujourd'hui un pacte. Nous avons refusé ce festival de langue de bois et exigé des actes concrets. Donc voilà, de quoi ils se plaignent les syndicats? Déjà, ils sont invités au palais de l'Elysée, c'est déjà pas mal, non? Il y a de l'or autour d'eux, voilà, ils peuvent faire des photos, ils peuvent faire des selfies, c'est trop bien. Ils peuvent raconter ça à leurs gamins. C'est cool de faire la visite de l'Elysée, faudra pas non plus qu'on les écoute et qu'on respecte leurs revendications. Je veux dire, il y a quand même des gens, il faut bien vous dire, qui continuent à critiquer Macron malgré le fait qu'il ait invité les syndicats. Il s'est dit là, ce qui serait bien, tu vois, je pense que ce que le peuple veut, ce dont le peuple a envie, c'est qu'on m'accroche à 20 mètres du sol, telle une piñata humaine géante, là, juste au-dessus de vous, et on aurait tous notre batte, avec nos petits clous, et dans un feu de Bengale, de joie, de chair vive et de sang, on le foutrait à terre, mais gentiment, tu vois.
T'imagines une artiste qui critique le gouvernement, c'est vraiment, il n'y a plus de France. Hein. Non mais c'est normal qu'ils ont appelé les flics. Hein. Ah si, ils ont appelé les flics. Hein. Ils ont appelé la gendarmerie pour qu'ils aillent dans les coulisses pour aller chercher la meuf. Sauf que Isia s'était déjà cassée, hein, évidemment. T'as même un maire LR qui a interdit Isia de chanter dans sa ville parce qu'elle avait critiqué Macron. Donc il faut juste que les artistes, ils arrivent à faire en sorte de chanter tout en fermant leur gueule. Ça va être compliqué, mais je suis sûr qu'il y a moyen, genre avec des mimes ou des trucs comme ça, je pense qu'on peut s'en sortir. En tout cas, ça a créé une petite mode, hein, parce que Isia, elle a eu son petit coup de buzz, tu vois, c'est plutôt cool. Donc au Francophonie, pour elle, c'était sympa. Et il y a même eu Chaka Ponk, là, qui a fait une critique de Macron. On le voit, là, le Macron manipuler des gens qui tombent dans un trou. Voilà, donc t'as beau essayer de tout contrôler, et des fois, ça marche pas. Après, si on mettait tous les artistes en prison et qu'on appelait la BRI et le RAID, peut-être que ce serait pas arrivé. Mais vous allez voir, il y a pire que cette histoire. Regarde, il y a cet article qui parle de Jean, qui est un retraité de 83 ans, qui vit à Tournon-sur-Rhône, donc quelque part dans le Rhône, j'imagine, et qui a rencontré Olivier Dussopt, tu sais, là, ce type, enfin, ce ballon de ce mec-là, tu vois. Et donc Jean, il raconte ça aux journalistes. Je lui ai dit fort pour que tout le monde entende que je ne touche pas la main à un renégat et à un traître, à quelqu'un qui défend actuellement une politique répressive, anti-service public, politique qui a pourtant combattu quand il était dans l'opposition. Et moi je trouve ça normal en démocratie de finir par menotter si on reproche à un ministre fusible d'avoir détruit des services publics. Alors j'entends déjà les gens dire oui, la liberté d'expression dans tout ça, mais en même temps, enfin je veux dire c'est un ministre. Donc il n'y a pas le droit de le critiquer, je sais pas d'où ils sortent ça, mais je le répète bêtement, ils n'ont pas le droit de critiquer un ministre, surtout quand c'est un ministre fusible qu'on n'a pas besoin de respecter, qui va sauter dans un an, et qui en plus de ça a niqué les services publics. Donc non, le gars il a fait venir BFM TV, il a fait venir France Télévisions, et il faut respecter tous les bourges qui sont déplacés pour filmer Olivier Dussopt quand même. Et puis au pire des cas, voilà, t'applaudis, voilà, comme un con, voilà, t'étais là, tu fais ta photo, bon, c'est pas un drame, tu vois. Au pire, dans le pire des cas, si tu veux, t'allumes Twitter et tu critiques le gouvernement, quoi. Après, tu vas peut-être te faire censurer. Ouais, parce que la censure, en gros, t'as Macron qui a lâché une petite phrase là, comme d'habitude, avant que le commissaire européen français breton, j'adore cette phrase, essayez de la comprendre, qui annonce qu'à partir de septembre, tout appel à la révolte pourrait être supprimé d'Internet. La France devient donc un de ces pays où les propos politiques sont immédiatement censurés par le bon vouloir du pouvoir. Mais je pense que s'ils font ça, c'est pour que vous puissiez bien comprendre l'intelligence politique de la Macronie, hein. C'est pas pour vous manipuler, non. Pourquoi vous manipulerez en enlevant des trucs sur Internet? Non. D'ailleurs, vous avez le droit de manifester, hein. Y a aucun souci. Faut juste respecter quelques règles qui sont fixées par le pouvoir. C'est tout, c'est rien de plus que ça. Genre par exemple, tu as la marche Adama. La marche Adama, c'est quelque chose d'historique qui se passe tous les ans en banlieue de Paris, quoi. Voilà, c'est dans le calme, ils manifestent et tout. Bon, il n'y a jamais eu de problème. Sauf que ça a été interdit par la préfecture. Et pour vous dire, ils ont même fermé toutes les gares de la ville historique où ça devait avoir lieu afin d'être sûr que personne n'y aille. Résultat, ils ont interdit ça en banlieue et du coup, l'organisation, ils ont appelé ça à République, donc à l'intérieur même de Paris. Et vous savez quoi ? Mais c'est rien passé du tout. Enfin, je veux dire, on y était, on a perdu les rushs parce que ça s'est fait manger par un chat qui était sur une longue histoire. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'il n'y avait pas grand monde à part 2-3 personnes de regard gauche. Genre vraiment, il y avait quelques milliers de personnes, t'avais aucune de ces personnes qui comptait faire quoi que ce soit de violent. T'as Assa Traoré qui a fait un discours de 2 minutes, 10 minutes après la manif, puis après elle s'est cassée avec son comité là. Et du coup, nous on est restés comme des cons à cuire à Gare de l'Est, quoi. Je vous fais le résumé en gros. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que tu as des députés LFI qui étaient à cette manifestation, tu vois, et donc tu as plein de gens sur les plateaux télé et des députés aussi qui vont essayer de porter plainte, de sanctionner les députés LFI parce qu'en fait la manifestation elle était interdite. Comment ça se fait que la manifestation elle a été interdite? Parce que ça a été interdit par Macron. Alors par le préfet qui est nommé par Macron, donc par Macron lui-même. Ce qui veut dire que en fait tu as des gens qui se disent républicains et démocrates qui reprochent à des députés de participer à une manifestation qui a été interdite par le pouvoir. Donc en gros ils disent que c'est le pouvoir qui doit décider des manifestations qui doivent avoir lieu en France. Donc évidemment toutes les manifestations contestataires il va les interdire, ce qui fait que ça devient interdit de s'opposer au pouvoir. Ah, c'est quand même pratique, hein, la loi on fait ce qu'on veut avec ça. Et je vais pas faire mon complotiste, mais c'est cette même constitution, je pense que LFI n'est pas pour rien dans cette histoire, qui empêche Emmanuel Macron de se représenter une 3e fois à l'élection présidentielle. Donc, à mon avis, c'est un complot. Donc, il faut enlever la constitution, donner les pleins pouvoirs à Macron. Et voilà, comme ça, on est bien, on est en France, on est en démocratie, on va pas se faire strike sur YouTube, tout va bien. Mais ce qui est marrant, c'est que dans cette affaire, ça n'a pas du tout empêché les flics de tabasser l'un des frères Traoré, de pousser une meuf qui avait rien demandé et de frapper au passage des journalistes qui filmaient la scène. Parce que bon, en fait, les bavures, ça existe que si elles sont filmées.
Et oui, parce que sinon elles n'existent pas, c'est juste des rapports de police à l'IGPN, on écrit ce qu'on veut. Par contre, quand c'est filmé, c'est chiant, donc il faut tabasser les gens. Sauf que le problème, c'est que quand tu frappes des gens comme ça sans raison et que tout le monde a son téléphone portable et qui filme ça, et ben en fait ça se partage sur les réseaux. Donc c'est pour ça qu'il faut censurer les vidéos pour empêcher les gens de voir ces violences-là. Voilà, on a besoin de ces violences-là pour réprimer les manifs et tout, mais il faut pas que les gens voient. Donc on censure les réseaux, c'est ça le truc en fait, à mon avis c'est ça. Et du coup en attendant, grâce à ces violences-là, à cause de ces violences-là, au dépit de ces violences-là, je ne sais pas quoi dire, et ben en fait tu as tout le monde qui a été au courant de cette manif alors qu'elle était pas ouf de base. Elle était vraiment pas ouf. C'est là où tu te dis quand même les flics ils sont un peu cons parce qu'en fait ils ont transformé une petite manif en un événement en fait, enfin un événement qui a duré une journée mais quand même ça s'est diffusé partout. Sauf qu'en fait c'est pas qu'ils sont cons, c'est qu'ils font juste leur taf. Leur taf c'est quoi? C'est d'être une force qui permet de censurer les réseaux, de réprimer les manifestations, d'enfermer les militants et de commettre toutes les violences nécessaires pour que la Macronie continue d'appliquer son programme économique en faveur des riches sans que les révoltes ne viennent freiner leur démarche. Donc c'est pour ça qu'il faut se mettre dans la tête des macroniens, les gens, c'est pas facile tous les jours. Hein. Si tu veux un ordre qui permet le profit, les dividendes, créer des emplois ou je sais pas quoi là, et ben en fait, il faut que tu aies des gens qui fassent ce sale boulot. Et il faut aussi se taire quand ces gens-là disent un peu de la merde. Parce que tu peux pas trop les contredire en fait, parce que tu dépends totalement d'eux. Sauf que des fois, ils disent vraiment de la merde. Genre, pendant les révoltes dans les banlieues, t'as les syndicats majoritaires de la police, donc qui sont en mode « Ouais, si vous voulez pas qu'on tire directement sur les gens, eh ben on va quand même le faire, on va désobéir, et puis bah voilà quoi, des bisous !» Tout en parlant de nos compatriotes des quartiers de nuisibles les gars. Alors moi, je suis pas très fort en cours de républicanisme, mais je suis pas sûr que ce soit très ouf de dire à des Français qu'ils sont nuisibles. Nuisibles, ça veut dire qu'ils sont même pas des hommes. C'est juste qu'il faut se débarrasser, quoi. C'est genre des cafards, tu vois, c'est genre des cafards. Les gens de quartier, c'est genre des cafards. Mais en même temps, si tu leur dis quelque chose à ces flics-là, ils vont arrêter de réprimer les contestations, les gilets jaunes, les manifs, tout ce que tu veux. Il faudra genre accepter les revendications des gens et donc genre augmenter les salaires ou taxer les riches. Genre comment on va faire ça? On va pas faire ça en France. Donc à un moment donné, il faut choisir son camp. Hein. Soit on garde le profit avec une république autoritaire, soit on perd du fric avec une république sociale. Et bah pour moi le show il est vite fait. Hein. Donc voilà, suite à ces 100 jours d'apaisement, nous au Canard on s'est totalement transformé en macroniste. Hein. Enfin je dirais vraiment, il y a pas de, c'est faux de dire qu'on est en dictature. Enfin qui vous a dit qu'on était en dictature? Il y a pas d'appel aux révoltes ici. Nous strikez pas les gens. En dictature tu peux pas contester, alors qu'en France tu peux contester tant que c'est pas en manifestation. Sinon bah en fait tu te fais défoncer et interdire, et tant que c'est pas dans les syndicats parce que sinon on t'ignore, et si c'est pas devant un ministre parce que sinon on te fout les menottes, et si c'est pas devant les réseaux sinon on te censure. Mais à part ces quelques exceptions, je te jure tu peux contester, y a pas de souci. Dans ta tête tu peux le faire. Vraiment, dans ton imagination de l'Inde, quand tu te couches le soir, tu peux le faire. D'ailleurs, pour le 14 juillet, fête nationale, prise de la Bastille, messieurs, dames, et ben en bon démocrate, Macron a fêté ses jours d'apaisement et est descendu sur les Champs-Élysées avec un véhicule militaire. Oui, voilà, c'est ce que font les chefs d'État en démocratie. Cherche pas, c'est comme ça, n'essaye pas de regarder ce que font les autres pays. Bah, je veux dire, c'est normal, c'est juste Macron, et tendez bien l'oreille d'ailleurs. Que nous vivons en le présentant, en l'animant, en descendant les Champs-Élysées, et pour les responsables politiques, et le président évidemment en tête, est-ce qu'il y a des... On entend des huées, et parmi les applaudissements, il y a... Parce que sinon on pourrait croire, dans un malentendu, évidemment que Macron est détesté partout dans le pays et partout où il va. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est tout le temps entouré d'une armée de flics en permanence. Et c'est bizarre quand même ces coïncidences. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Emmanuel Macron, il en a profité quand même de ce 14 juillet pour faire une allocution. C'est ce que font tous les présidents depuis des années et des années. Et lui, il l'a fait pendant des années et donc il l'a refait là pour nous expliquer et tout remettre à plat. Tu vas nous dire en fait pourquoi est-ce que tout son plan n'a pas forcément fonctionné, qu'est-ce qu'il a prévu, faire des annonces pour les banlieues, pour les hôpitaux, pour essayer de nous rassurer un peu, pour nous maintenir dans cet apaisement généralisé. Voilà, petit extrait. Voilà, il n'y a pas d'extrait. Pourquoi il n'y a pas d'extrait? Parce qu'en fait, il n'a pas fait d'allocution. Pourquoi il n'a pas fait d'allocution? Parce qu'il a la trouille de parler. Et quand tu as un journaliste qui lui dit bon, je ne vais pas faire mon machin, mais il est possible, monsieur Macron, que vous ayez promis de faire une allocution le 14 juillet et que vous ne l'avez pas faite, regardez la réponse qu'il dit. Est-ce que cette nouvelle alerte autour du 14 juillet vous a contraint à repousser votre adresse aux Français pour faire le bilan des 100 derniers jours qui devaient être ceux de l'apaisement? Merci. D'abord, je n'ai pas coutume de repousser des choses qui ne sont pas programmées. Vous aviez évoqué le 14 juillet. Oui, j'ai dit que je ferai un point autour du 14 juillet. Je vous rassure, je ferai un point autour du 14 juillet. Mais je ne vous en ai donné ni la date, ni la forme. Donc voilà, là, Emmanuel Macron, il paraît un petit peu trop colérique, tu vois, il paraît genre il a pas bu la tisane, mais en fait ce que vous comprenez pas, c'est juste qu'il a pris trop d'apaisement dans le nez, c'est pour ça qu'il est un petit peu taquin comme ça, c'est plutôt une overdose d'apaisement, voilà, donc tout va bien. Tout va bien. Et pourtant, il l'avait dit, hein. Oui, parce qu'évidemment, on va mettre l'extrait. Là, il dit oui, je l'avais pas programmé. Pourtant, voici ce qu'il dit. Et le 14 juillet prochain doit nous permettre de faire un premier bilan. C'est fou quand même comment il y a des trucs qui sont des mensonges des fois, mais en vrai,
Ah, c'est dur à défendre, quoi. Donc voilà, donc Macron n'a pas dit que c'est le 14 juillet, malgré le fait qu'il ait dit, parce qu'il a dit qu'il ne l'avait pas dit. Et vu que c'est la dernière chose qu'il ait dite, ça prime sur le truc d'avant qu'il avait dit. Voilà, parce que Macron a toujours raison. Globalement, Macron a toujours raison. Et quand Macron avant a tort, c'est que maintenant il a raison. Voilà, c'est ça la ligne à tenir. Si vous voulez pas être censuré, si vous voulez pas être interdit, si vous voulez pas vous retrouver avec les menottes derrière le dos. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien. Hein. À un moment donné, il faut choisir son camp, les gars. Hein. Bon, en vrai de vrai, en dehors de la blague, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la dictature s'installe en France. En vrai de vrai, c'est ça qui se passe. Toutes les formes de contestation sont de plus en plus réprimées, hein, même celles qui sont les plus institutionnalisées. Tu vois, même les députés LFI qui font des manifs, c'est trop pour eux, tu vois. Et les mêmes conneries sont en boucle répétées. Le pouvoir à l'État s'agrandit, et notamment celle de la police en permanence. L'État qui a d'ailleurs besoin d'une police forte, docile et conservatrice pour tabasser les manifs et les quartiers. Et du coup, l'État est obligé de s'aligner sur les valeurs conservatrices de la police dont elle a besoin. Et c'est là où se forme en fait le duo État-police. C'est pour ça qu'on peut parler aujourd'hui d'un État policier. Voilà, je vous le dis, faut le savoir. Mais il faut pas dire que ça, parce que ouais, le pouvoir, il tente un all-in, tu sais, comme au poker. Ils font un tapis en disant, vas-y, on va contester toutes les manifs et prendre tous les pouvoirs, ça va passer. Sauf que ça veut pas dire pour autant que ça va marcher, hein. Parce qu'ils le font, oui, mais il y a aussi notre réaction. Et c'est pas rien notre réaction. Parce que c'est quoi en vrai les gilets jaunes, si ce n'est notre réaction à ce pouvoir? C'est quoi les mobilisations de masse pendant la réforme retraite, si ce n'est notre réaction à ce pouvoir? Et les banlieues, c'était quoi, hein? Et les médias toujours plus indépendants qui poussent de partout sur internet, c'est quoi à part notre réaction au pouvoir? Donc toute action produit une réaction. Donc que la Macronie veuille devenir une dictature, très bien, c'est leur choix, c'est pas le nôtre. Le nôtre, c'est quoi? C'est est-ce que oui ou non on va réagir et qu'est-ce qu'on va faire de cette réaction? Parce que regardez, tout se passe pas comme prévu, hein. La censure d'Isia a été contre-productive pour eux, comme la répression de la marche Adama qui a bien plus fait parler de la marche que de la légitimité du gouvernement à taper n'importe qui. Après avoir menotté le gars là qui a insulté Dussopt, il y a eu une manifestation. Donc ils ont beau tenter de réprimer, c'est pas gagné de base. Ils tentent de mater la société à leur intérêt, sauf qu'ils ne sont pas la société. C'est juste des gens avec des costards cravates qui sont un peu cons. Et si on est assez nombreux à le dire, à le répéter, à le partager, leur tentative de censure ne suffira pas. Et qu'est-ce qu'il faut dire? Eh ben, qu'ils veulent la dictature des riches et que nous devons bientôt être prêts à organiser la révolte des pauvres, et je dis bien de tous les pauvres. Organiser nos réactions, il n'y a pas vraiment d'autre enjeu que ça. Surtout qu'on fait des blagues, mais le réel c'est quoi? C'est que genre monter du réchauffement climatique à balle, là, je sais pas si t'as vu les news, là, c'est incroyable. Et surtout, bah, il y a encore la guerre mondiale qui va s'organiser, et puis les répressions qui vont continuer, les crises économiques et compagnie. Donc en gros, on sait qu'il faut bouger. On sait que ces types-là ne feront rien, et on sait que rien ne se fera si on ne se bouge pas. Donc on constate bien que eux ils bougent leurs pions, et ben du coup il faut bouger les nôtres, quoi. C'est pas plus con que ça en fait, hein. Donc faut pas juste condamner en mode ah là là la dictature, il faut plutôt être en mode ok, on s'organise vraiment pour organiser notre réaction et les dégager, quoi. Voilà, à peu près, c'est ça le boulot quand même, hein. Parce que c'est une lutte des classes qui est à travers tout ça, si on reprend les bases quand même. Si on reprend les bases, c'est quand même une lutte des classes qui est à travers tout ça et que tout est lié. Donc à un moment donné, il faut organiser de nouvelles manifs, de nouveaux collectifs, de nouvelles actions, encore et toujours, convaincre de nouvelles personnes, partager encore pour rendre inutile leur censure. Et plus ils voudront nous réprimer, plus nous serons légitimes à transformer cette société. Et puis voilà, ce sera le commun de notre vie et ça va être bien, ça va être bien. La dictature arrive, c'est le 21e siècle, on accepte, on tire les conséquences de ça, ça sert plus à rien de s'indigner et on attaque. Donc amis réfractaires, belle lutte des classes à vous. Et là, tout d'un coup, genre sur Snap, tout le monde s'en foutait, tout le monde rigolait, et sur Twitter, c'était en mode genre oui, c'est scandaleux, c'est pas un truc de bourge, bam bam, c'est partagé, t'as des Zemmouriens qui partagent, puis après t'as Raphaël Enthoven qui partage, et après t'as Francis Lalanne qui arrive pour prendre ma défense. C'est quand même incroyable Internet, hein. Tout ça en une matinée quand même, c'est fou, hein. Non mais bien sûr. De toute façon, là, il y a le buzz. Du coup, après, on sort une vidéo par rapport à ce buzz-là, genre mardi, mercredi, tranquille, tu vois. Et puis après, tout le monde va regarder un petit peu ça. Et puis, on va pouvoir parler tranquillement. Et puis, ils vont voir. Et puis voilà, tout le monde va se faire un avis. Tout est beau, tout est bien. Bah, de toute façon, au pire des cas, t'as Wissam, il va ressortir un truc et tout le monde va revenir sur Wissam et ils vont s'en foutre de nous après. Donc, c'est pas bien grave. Hein. Twitter, ils sont un peu cons, tu sais. Hein. Bon, vas-y, moi, il faut que j'y aille parce que le tacos, il va ouvrir. Si j'y vais pas maintenant, il va y avoir la queue avec tous les collégiens. Ça va être insupportable. Allez, des bisous.